Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Ce soit un aspect important. Vous savez, généralement, on nous dit que Jésus est mort à la croix. Tout le monde sait que c'est la vérité. Et généralement, on ne comprend pas ce que signifie ce qui s'est passé même à la croix. C'est vrai qu'on ne va pas expliquer la croix ce soir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la croix, c'est le centre de la chrétienté, c'est le centre de la vie chrétienne. Tout se passe à la croix. Et la croix est le symbole fort du christianisme. Et la croix, on la voit dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Parce que tout ce qui s'est passé à la croix. Toute l'œuvre de Dieu, de Genèse à Apocalypse, quand vous regardez bien, vous voyez la croix se dessiner à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, il n'était pas possible que Jésus meure ailleurs qu'à la croix. Il n'était pas possible. Ce n'était pas possible que Jésus meure autrement que de mourir à la croix. Il avait été prédestiné pour mourir à la croix. Donc, vous comprenez pourquoi, quand les gens ne comprennent pas le mystère de la croix, alors ils sont perdus. Comme par exemple les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas que Jésus-Christ est mort sur la croix. Le témoin de Jéhovah dit que Jésus est mort sur un poteau. Il est mort sur un poteau vertical. Que les mains ont été pliées en haut avec les pieds. Donc il est mort tout droit. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour refuser le mystère de la croix, parce qu'ils ne comprennent pas ça avec leur intelligence. Maintenant, le chrétien, le plus simple, le plus petit des chrétiens, devrait maîtriser le mystère de la croix. Devrait comprendre ce qui s'est passé à la croix et ce que cela signifie pour sa vie spirituelle. Parce que c'est là qu'on amène les gens. On va revenir là-dessus dans l'enseignement des leaders, des serviteurs de Dieu. Parce que j'ai ouvert un forum, j'ai ouvert un groupe uniquement pour les serviteurs et servantes que je vais enseigner dans ce cours-là. Et là, on va travailler beaucoup en ligne. Et c'est là-bas que je vais approfondir ça. Si un chrétien ne comprend pas le mystère de la croix, il n'a pas de raison de dire qu'il est chrétien. Il n'est pas chrétien. Parce que le christianisme repose sur la croix. C'est à la croix que Jésus est mort. Les gens se sont efforcés dans les réseaux sociaux de démontrer qu'il n'est pas mort à la croix. Avec des preuves les plus tangibles dans la parole de Dieu. À tel point que si quelqu'un n'était pas vraiment enraciné en Christ, il pouvait croire que c'est la vérité, il pouvait tomber dans le piège. Donc, nous devons faire attention. Jésus est bel et bien mort à la croix. C'est pour ça qu'il est mort en embrassant l'humanité. Il est mort les bras ouverts pour accueillir l'humanité. Pour accueillir toute l'humanité. Et c'est là que Jean 3,16 trouve tout son sens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque, donc il est mort avec les bras ouverts, afin que quiconque croit en lui, quiconque vient à lui, ait la vie éternelle.
C'est pour ça qu'il est mort les bras ouverts. Et sa mort, par sa mort, il a même sauvé les gens qui l'ont crucifié. Comme le centenier qui dirigeait les opérations de la crucifixion. Il a cru. Il a cru. Parce que quand Jésus est mort, il a vu le soleil s'obscurcir. Un miracle. Il a vu le voile se déchirer au temple. Un miracle. Il a vu les tombeaux des saints s'ouvrir. Les saints sont sortis. Les 3 signes qui se sont produits le jour où Jésus est mort. Quand il a vu ça, la Bible dit, il a dit assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Or, la Bible dit, celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Donc, le mystère de la croix est très, très, très profond. Très, très, très profond. Il y a des choses qui se sont passées à la croix. Nous allons juste parler, brosser légèrement, parce qu'on ne peut pas vraiment pouvoir. Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 12. Là, nous voyons l'une des choses qui s'est passée à la croix, c'est la formation du corps de Christ. C'est à la croix que le corps de Christ s'est formé. Alors on dit, je suis né de nouveau, je suis membre du corps de Christ. Je suis membre du corps de Christ. Mais si tu ne comprends pas le mystère de la croix, tu n'es pas membre du corps de Christ, tu mens. Éphésiens 1, 9 à 11. 9 à 12. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Il a formé un dessein pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Ça veut dire quoi? Quand Dieu crée le monde et Dieu conçoit ce qu'il doit faire. Il conçoit le plan qu'il va faire et il met son plan là à côté. Il attend le temps convenable. Donc, le fait que Jésus meurt à la croix ne revient pas seulement du fait que, brusquement comme ça, on a péché et Dieu a dit comment je fais comment maintenant. Il faut que je me prépare, j'envoie Jésus. Non. Quand Dieu crée le premier atome de la terre, quand Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, quand Dieu sépare les eaux avec les eaux, quand Dieu fait toutes ces choses, il avait déjà fait son plan de rédemption, il l'a mis à côté. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis. Relis encore, pour le mettre à exécution. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seront comment? Accomplis. Et quand Jésus meurt à la croix, il dit quoi? Tout est accompli. Jésus rappelle qu'il a dit d'accomplir le plan que le Père avait arrêté. Donc nous, quand nous venons dans la foi, nous ne venons pas fabriquer quelque chose. Nous ne venons pas créer quelque chose, non. Les choses sont déjà conçues par le Père. Les choses sont déjà arrêtées par le Père. Les choses sont déjà planifiées par le Père. Nous ne fabriquons rien. Nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien dans la doctrine. Le Père a déjà conçu sa propre doctrine. Il appelle ça la saine doctrine. On n'invente rien. Nous venons seulement entrer dans le plan de Dieu pour permettre à ce plan de se manifester, de se matérialiser dans notre propre vie aussi. Nous ne venons rien imposer à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, il faut qu'on se bon. Maintenant, là où il vient, il impose à Dieu ce que Dieu doit faire. Il dit à Dieu ce que Dieu doit faire. Non, nous n'imposons rien à Dieu. Nous entrons plutôt dans le plan de Dieu. Un plan qu'il a préparé pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De faire quoi? De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Comprenez très bien.
Le plan que Dieu a dans son cœur, c'est de réunir toutes choses. Réunir les choses qui sont dans les cieux avec les choses qui sont sur la terre. Pour que ce soit, on les réunit. Parce que les choses ont été comment? Dispersées. Séparées et dispersées. Et Dieu travaille à les mettre, à les unir. Pour qu'il y ait un seul peuple. Oh là là. Amen. Merci. Pour qu'il y ait un seul peuple dans l'esprit, qu'il n'y ait pas le peuple du ciel et le peuple de la terre. Mais qu'il y ait un seul peuple de Dieu qui est à la fois dans les cieux et sur la terre. Amen. De réunir toutes choses en Christ. Afin que ceux qui sont sur la terre soient en même temps dans les cieux, et ceux qui sont dans les cieux soient en même temps sur la terre. Qu'il y ait un seul peuple. Je vais vous montrer un peu le mystère de ce peuple-là. Au niveau de l'adoration seulement. Au niveau de l'adoration, c'est ce que j'enseigne souvent quand je parle de l'adoration. On va voir. On ne le fait même pas. On regarde, je crois que c'est Apocalypse combien encore? 45, verset 13. Et toutes les créatures qui sont sur le ciel, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Voilà. Voilà un moment d'adoration que l'apôtre Jean est en train de vivre dans le ciel. Comme je dis souvent que la vraie adoration ne se passe pas sur la terre. La vraie adoration se passe devant le trône. Dans le ciel, devant le trône. Or, les gens qui adorent le Seigneur sont partout, répandus partout dans le monde entier. Ils sont répandus partout dans le monde entier. Au Canada, en Suisse, aux États-Unis, c'est pas moi, au Congo, au Nigeria, en Inde, en Russie, en Chine, en Corée, à Madagascar, partout, ils sont en train d'adorer le Seigneur, ils sont sur la terre. Mais quand maintenant on a fait grâce à Jean de vivre ce qui se passe au moment de l'adoration au ciel, c'est là qu'il dit maintenant ce qu'il voit. Il dit, et les 4 êtres et toutes les créatures qui sont dans le ciel. D'abord, lisons à partir du verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. La scène se passe où? Devant le trône. Autour du trône, n'est-ce pas? On est convaincu que c'est au ciel, non? Voilà, continuons. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers des milliers. Voilà. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, voilà leur parole d'adoration, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient. Il est placé où? Devant le trône. Et il entend les créatures qui sont partout où? Sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, dans le ciel, sur la mer. Et sur la mer, il les entendait dire des paroles comme celle-ci. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 24 et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Il est devant le trône. Et tous les 24 vieillards sont devant le trône. Les 4 êtres vivants sont devant le trône, c'est le moment de l'adoration.
et tous les anges qui sont dans les cieux sont devant le trône. Et ce qui est curieux, même les créatures qui sont sous la mer se retrouvent là devant le trône. Les créatures qui sont dans les eaux, sur la terre, se retrouvent aussi là-bas. Les créatures qui sont partout, et ils les entendaient élever la voix pour adorer le Seigneur autour du trône. Alors que ces gens-là sont sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit possible? La croix. C'est le mystère de la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est à la croix que Jésus a rassemblé, a réuni le ciel et la terre. Pour que ce soit possible. C'est à la croix. Donc la mort de Jésus n'est pas une simple mort d'un brigand. La mort de Jésus est un mystère qui relie le ciel et la terre. Qui rassemble tout le peuple de Dieu en un seul peuple. Pour adorer le Seigneur. Comprenez ce qui s'est passé à la croix? Nous rentrons dans notre texte et réalisons bien maintenant, parce que vous savez que les gens sont mauvais dans leur vie chrétienne parce qu'on ne leur a pas enseigné. On ne leur a pas expliqué ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont dit oui, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est mort à la croix pour moi. On ne lui a pas expliqué le mystère qui s'est passé à la croix. On ne lui a pas expliqué ce que c'est que la vie chrétienne. On ne lui a pas expliqué. Il ne comprend rien. Lui, il bavarde aussi des choses comme ça, mais il ne comprend même pas ce qu'il bavarde. Parce que s'il comprenait, il devait savoir que la mort de Jésus-Christ lui a rendu capable de se retrouver devant le trône de l'agneau en esprit pour adorer le Seigneur. Et ça, c'est ce que la croix a fait. C'est le mystère de la croix qui a rendu ça possible. Écoutez-moi bien. Quand Jésus disait à la Samaritaine que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit l'heure vient et elle est déjà venue parce que c'est le mystère de la croix. C'est à la croix que cela devait se matérialiser. C'est à la croix que les gens devaient être, c'est par le mystère de la croix que les gens devaient être à mesure capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce qu'à la croix, Dieu réconcilie le ciel et la terre. Les hommes ne sont plus des hommes charnels, mais ils ont la capacité maintenant de devenir des esprits pour se retrouver devant le trône pour adorer. Amen. C'est ça. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ce mystère-là, il ne peut pas comprendre pourquoi il faut grimper la colline ici. Il va dire, la colline, c'est trop de colline. Comment on ne peut pas faire l'examen là-bas? Quand ça dit, je suis fatigué aujourd'hui, je ne grimpe pas la colline. Il va comprendre, parce qu'il n'y a rien qui nous pousse. Il n'y a aucun mystère qui l'attire sur la montagne. Aucun mystère n'est pas natif son esprit sur la montagne. Mais quand il comprend qu'aujourd'hui encore, il y a des mystères que Dieu va me faire comprendre, que mon âme a soif, je brûle envie de comprendre, je vais entrer en contact avec le Seigneur. Il coupe la colline, c'est en 2 pas. Oui. Elle a dit comme C'est comme quand je montais en course. Et je pense que le jeune homme qui avait un jeune homme ici à la porte. Et il me regarde. Je monte, il pleut, je cours, il me parce qu'il était surpris comme ça. Qu'est-ce que tu cours? Pourquoi comme ça? Entrer dans la pluie, il n'aime pas s'habiller. Voilà, il court dans la pluie. C'est parce que tu comprends où tu vas, tu comprends ce que tu cherches, tu sais. Il y a il y a quelque chose que tu ne veux pas rater. Parce que la pluie a fait comme ça déclenche le genre que tu peux plus vite. Quand ce n'est pas encore fort, tu fonces. Quand quelqu'un a déjà compris ce mystère-là, il ne traîne pas les pas. On ne traîne pas devant lui. Le retard ici, ça. Le retard. On ne traîne pas. On ne souffre pas derrière les gens. Quand les gens ont compris ce genre de choses ici. Quand vous voyez quelqu'un qui la vie chrétienne est un fardeau, c'est parce qu'il ne comprend pas le mystère de la croix. Il y a des choses sucrées que quand tu commences à comprendre, tu as seulement, ça te plaît, tu as seulement envie de comprendre encore davantage. Et ça t'attire, et c'est ça qui fait la force, la puissance, c'est l'énergie de la vie chrétienne. C'est l'énergie.
Mais quand on t'a pas expliqué tout ça, on est là, ça va dire, bon, bénédiction, reçois tous les jours, tu es fatigué, ça, car ton âme t'a dit, tu sais, quand on chante ça, reçoit, chaque tu ne reçois rien. Donc, finalement, même, tu te décourages, quand tu vas encore, c'est toujours reçois aujourd'hui, non. C'est la même chose qu'on va dire. Tu ne viens pas, non, tu es fatigué. Tu es fatigué tous les jours, ici, le miracle, alléluia. On souffle dans le corps. Les gens tombent, toi, tu ne tombes pas, tu dis, ah, aujourd'hui, ils vont souffler, ils ne vont pas, mais ça ne vaut pas la peine de voir. On a expliqué les choses qui captivent l'esprit qui connaît ça. Donc, relis maintenant le verset, le Éphésiens là. Le verset 11. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il y a 12 ans. Non, ce n'est pas le verset qui a été demandé. Nous sommes dans Éphésiens. L'autre texte, c'est Éphésiens 1. On a lu 10. Je suis à 11. Non, je t'ai dit de relire. Relire 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Voilà. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà donc le plan que Dieu a fait depuis la création du monde. Il a mis à côté pour l'exécuter au moment opportun, quand le temps sera accompli. De faire quoi? De réunir le ciel et la terre, de rassembler les cœurs. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Mais en réalité, notre patrie, c'est la patrie céleste. Et nous, on part au ciel, on a l'espérance de la vie éternelle, on part au ciel. On n'est pas venu pour rester sur la terre, on part au ciel. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu ne regarde pas les choses de la terre, n'envie pas les choses de la terre. Pourquoi? Parce que, pour que un enfant de Dieu ne soit plus capable de regarder et d'envier les choses de la terre, il faut qu'il ait compris ce qui s'est passé à la croix. Quand il n'a pas compris, il va envier les choses naturelles, les choses de la terre, les choses qu'il est venu trouver, les choses que les bonbons prédicateurs lui proposent chaque jour. Hein? Le voyage, le voyage, la prospérité, les miracles, le mariage, les belles affaires, comment il sera grand dans ce monde-ci, comment vraiment il va devenir riche, comment Dieu va le bénir, et Dieu va lui donner les terrains, les maisons. Quand on n'a pas compris le mystère de la croix, alors on va s'accrocher sur ce genre de choses. Donc il y a des choses qu'il faut enseigner aux gens pour que leur communion avec Dieu déclenche. Amen. Pour que ça déclenche. Tout le monde sait que Jésus est mort à la croix, mais qui comprend ce que cela implique? Est-ce qu'on a expliqué les implications spirituelles de la croix? Ce que cela implique, ce que cela signifie, ce que cela entraîne. Quelles sont les conséquences de la mort de Jésus, du sang de Jésus qui a été versé? Vous voyez maintenant pourquoi il a fallu que ce soit Jésus qui meure. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas réconcilier le ciel et la terre. Le sang des animaux dans le sacerdoce lévitique ne pouvait pas réconcilier le ciel et la terre. Il fallait le sang innocent. Et le seul sang innocent, c'était le sang de Dieu lui-même. Il fallait que Dieu prenne la forme d'une personne pour que son sang soit capable de réconcilier le ciel et la terre. C'est pour ça que c'est quand Jésus meurt que la route du ciel s'ouvre. Sans la mort de Jésus, il est impossible pour un homme d'entrer au ciel. Parce que sa mort réconcilie le ciel et la terre. Regardez dans Genèse. Regardez la vision de Jacob. La vision de l'échelle. N'est-ce pas? Il s'est couché pour dormir, non? Il a pris un caillou pour poser sa tête. Et la nuit, il rêve. Qu'est-ce qu'il voit?
L'échelle qui Il voit une échelle qui jusqu'au ciel. du ciel, de la terre jusqu'au Ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Les anges. Les anges qui montent Et qui descend. et qui descendent. Voilà le mystère qui réconcilie le ciel et la terre. L'échelle là, c'est Jésus-Christ. Ah ouais. Amen. L'échelle là, c'est Jésus-Christ. Qui réconcilie le ciel et la terre pour que les anges montent. Lui, il est couché sur la terre, mais maintenant ses yeux spirituels s'ouvrent et il voit que c'est possible de monter jusqu'au ciel par l'échelle. Oh, Jésus dit, je suis le seul chemin qui mène au ciel. Donc l'échelle là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est une préfiguration de Jésus. Dans la mort de Jésus, nous ouvre le chemin du ciel. Donc, quand vous lisez les versets, comprenez profondément ce qu'il y a là-dedans. Le verset 10, de réconcilier. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses en Christ. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit, non? Personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est descendu du ciel. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Jésus est descendu du ciel. Et la seule personne qui monte au ciel, c'est Jésus. Maintenant, il est monté. Pour qu'il monte au ciel, il a fallu qu'il donne sa vie à la croix. En donnant sa vie à la croix, il nous prend en lui. Il nous prend en lui et il monte avec nous. Puisque sans lui, personne ne peut monter au ciel. Amen. Sans Jésus, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si nous pouvons arriver au ciel, c'est par Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il a dit, je suis le chemin, le chemin. Il n'a pas dit je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par moi. Tout ça, c'est à la croix que ça s'est passé. C'est à la croix. Il nous a amené, il a fait de nous des dons. C'est à la croix que tout ça s'est passé, que tout ça est rendu possible. À la croix, Jésus a réconcilié le ciel et la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Il a réconcilié le ciel et la terre d'abord. Donc quand Jésus crie à la croix, tout est accompli. Voilà les choses que Jésus était en train d'accomplir à la croix. La réconciliation du ciel et de la terre. Voilà. Et les sacrifices des animaux ne pouvaient pas réconcilier le ciel et la terre. Non. Et ça, c'est le plan que le Père avait mis, il avait conçu et il devait le mettre à exécution au temps convenable pour exécuter ça. Donc la mort de Jésus-Christ, c'est une mort arrêtée, c'est une mort préparée, c'est une mort conçue, c'est une mort prédestinée, c'est une mort, il ne pouvait faire autrement. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant même la fondation du monde à mourir. Et là, on est encore, ça c'est un seul point. Un seul petit point. Bon, regardez pourquoi je dis que quand l'œuvre de Dieu n'est pas bien expliquée, les gens vont en brousse. Les gens se perdent, ils vont en brousse. Imaginez maintenant un homme de Dieu. Voilà l'un des mystères que dans la vie chrétienne, on doit expliquer aux chrétiens. Pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Pourquoi il doit s'attacher au Seigneur. Bon, si maintenant au lieu d'expliquer ça, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que vous... C'est maintenant qu'on lit le verset. C'est maintenant que vos yeux s'ouvrent sur le verset là, non? N'est-ce pas? Pourtant, vous avez la Bible depuis des années, non? Et vous avez lu le passage là, maintes fois, non? Bon, vous voyez maintenant, si l'homme qui est placé devant vous pour enseigner ne connaît pas, alors le peuple va où? C'est que destruction. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, un aveugle qui
cherchent à conduire les aveugles, eux tous ils vont entrer dans le trou. Parce que lui, il va vous amener là où il ne connaît pas la route. Il ne connaît pas lui-même ce qui s'est passé à la croix et il veut amener les gens. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que vous voyez, les gens meurent, vont en enfer, Bible en main. Cantique et Bible en main, mais ils vont quand même en enfer. Pourquoi? Ils sont venus dans la maison de Dieu pour qu'on leur dise la vérité, pour qu'on leur dise ce genre de choses pour qu'ils comprennent. Il n'y a eu personne pour leur dire ça. Conséquence, ils périssent. Ce n'est pas leur faute, mais ils périssent quand même. Oui, ils périssent. Oui, alors. Acte 4, partie du verset, et c'est quand on a relâché Pierre. Il dit qu'après avoir été, à partir de 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils les élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as honte, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oui, on montre là-bas comment? On montre là-bas qu'il est prédestiné À mourir. à mourir. Et même ici, Le plan a été conçu d'avance, que c'est fini, il va sauf que mourir à la croix. Mais ici, ce que nous expliquons, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que sa mort-là entraîne dans notre vie. oui, j'étais au niveau du fait que Dieu avait arrêté, c'est le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu, on le connaît. Et même dans cette prière, c'est aussi le plan de Dieu. Ils ont prié et dit que oui, c'est toi qui avais décidé comme ça. Il a dit, maintenant, exécuter ce que ta main a arrêté d'avance dans ton conseil. Voilà. Donc Jésus ne pouvait pas fuir la croix. Il ne pouvait pas fuir la croix. Maintenant, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. L'œuvre de la croix fait de nous des héritiers de Dieu. À cause de l'œuvre de ce que Jésus a fait à la croix, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce verset nous montre que nous avons été comment? Prédestinés. Prédestinés. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et la grande erreur qu'on commet dans la prédestination, dans l'enseignement sur la prédestination, l'erreur que moi-même j'avais commis jusqu'à un certain temps, c'est que on enseigne la prédestination en disant que Si quelqu'un est prédestiné, tu es prédestiné, cela veut dire que va et quel que soit ce qui se passe, tu es déjà sauvé d'office. Il n'y a rien à faire, même si tu peux, cela ne dépend même pas de toi. Tu es déjà d'office sauvé, donc même si tu vis n'importe comment, tu es déjà au ciel. Voilà ce qu'on enseigne sur la prédestination. Parce que prédestination veut dire ça a été selon un plan qui a été arrêté d'avance. Or, l'erreur qui est là-dedans, c'est quoi? L'erreur qui est là-dedans, c'est que Dieu a arrêté d'avance une vie que nous devons vivre.
C'est le plan A, le plan parfait, le plan de bonheur. Maintenant, est-ce que parce qu'il a arrêté ce plan, nous sommes déjà d'office ipso facto dans ce plan? Est-ce qu'on a déjà Voilà le problème. exécuté le plan? Nous ne sommes pas dans ce plan. On n'est pas dans ce plan. On ne marche pas dans notre prédestination. L'œuvre de Jésus-Christ maintenant consiste à nous ramener dans le plan de la prédestination. Amen. Nous étions perdus hors de ce plan. On était dans la gueule du lion là-bas. Le mystère de la croix. Et l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, vise maintenant à nous faire sortir de là où nous sommes et de nous ramener dans le plan de la prédestination que Dieu avait arrêté d'avance. En passant par des prières. C'est pour ça que dans Ephésiens 2, verset 10, il dit: nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous Les pratiquions. Voilà, je vous pose la question, est-ce que toutes les œuvres là, nous les pratiquons à 100%? Non, pas. Parce qu'on a des problèmes à rentrer dans la prédestination. Est-ce que même ces œuvres-là nous ont été enseignées? Est-ce qu'on les connaît? Si tu n'es pas dans la prédestination, tu vas connaître. La prédestination, c'est le plan A, parfait de Dieu. C'est la volonté parfaite. C'est ce qu'on appelle la volonté parfaite. Mais nous sommes sortis de la volonté parfaite de Dieu. On est dans la volonté permissive. Maintenant, pour rentrer dans la volonté parfaite, il faut se soumettre à l'œuvre que Christ fait dans notre vie. De nous séparer du monde et de rentrer dans la sanctification et de nous dépouiller de tout ce qui n'honore pas Dieu. C'est là qu'on rentre progressivement dans l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quelqu'un peut bien être en Christ et passer à côté de la prédestination. Il a été appelé à ça. Malheureusement, il n'est pas dans ça. Oui. J'ai expliqué ça dernièrement dans le forum. J'ai expliqué certains détails sur la prédestination dans le forum. Et c'est là où maintenant l'évangile de sauver, c'est sauver, est dans l'erreur. Et satanique. Même perdu pour toujours là-bas. Parce que ça, on endort l'esprit des gens pour leur dire: tu es sauvé, sauvé, c'est sauvé, ça ne dépend pas de toi. Même si tu vis maintenant comme tu veux, tu es déjà sauvé d'office, c'est calé, sauvé, sauvé, tu es sauvé. C'est mal comprendre la prédestination. C'est très mal comprendre le message de la prédestination. Si sauvé était sauvé, dans Pierre, on ne devait pas dire qu'il y a certains gens qui régnant le maître qui les a sauvés. Donc ils ont déjà été sauvés par le maître, mais ils ont quand même réussi à régner le maître qui les a sauvés. Donc sauvé n'est pas sauvé. Qui a dit que si le juste se sauve avec difficulté? Écoutez très bien. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas le jour-là que tu es sauvé. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Soyons vrais, soyons sincères, soyons clairs. C'est le jour que tu vas persévérer jusqu'à la fin que tu seras sauvé. Amen. Et non pas le jour que tu as confessé Christ. La preuve est que tous ceux qui ont confessé Christ ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Et Jésus a très bien dit que c'est celui que la charité d'un plus grand nombre va refroidir, non? En cours de chemin, non? Qu'il y a en cours de chemin, il y a des gens qui font naufrage par rapport à la foi, non? Vous voulez nier ça? C'est celui-là qui persévérera. Et c'est celui qui, malgré tout ça, va tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Donc quelqu'un peut aller jusqu'à moins 5 minutes, moins 5 pas pour entrer dans le ciel, il chute. Tout le reste là est dans l'eau. Vous voyez? Pierre a dit, 1 Pierre 4, 18, que si le juste se sauve avec peine, que deviendront les impies? Il est d'abord déjà juste.
Mais c'est avec... Mais pour entrer au ciel, c'est avec peine. Pourtant, elle est juste. Combien de fois Pierre a vu, hein? Il a goûté, il a fait... Vous voyez ça? Ah, ne blaguez pas avec la foi, non, ne blaguez pas avec ça. Voilà les choses qu'on devrait dire aux gens. Que d'endormir les gens avec les choses comme le miracle, oh, tu es guéri, la délivrance, machin, tout ça, oui. Mais est-ce qu'il a persévéré jusqu'à la fin? Persévérer jusqu'à la fin. C'est tenir bon chaque jour. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, C'est chargé de qu'il renonce d'abord à lui-même. Et qu'il se charge chaque jour. Donc il ne peut pas sauter la croix un jour. Chaque jour, le matin, il se lève, il prend la croix, même à l'épaule. Et qu'il me suive. Et pour persévérer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au dernier de ses jours, pour être sauvé. Pendant que tu persévères, il faut mettre la sanctification là. Qu'est-ce qu'on appelle persévérer? C'est persévérer dans les choses du Seigneur. Je Dieu. Dans la vérité, dans la saine doctrine, dans la sainteté. C'est pas... Il y en a qui sont là, on persévère dans la sainteté et ils persévèrent dans les biens matériels. Persévère dans le commerce. Persévère dans la prospérité et la bénédiction. Ouais, combien de fois le diable a trompé les gens? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais on dit à qui? On dit à ceux pour qui Jésus est déjà mort. Donc le fait que Jésus soit mort ne veut pas dire que tu es déjà au ciel. Tout est accompli. Tout est accompli. Comme Dieu est sauvé. On dit non, il a déjà dit tout est accompli, c'est fini, il a déjà sauvé. Non, c'est pas comme ça. On disait qu'on ne pêche pas. Pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a un texte d'Hébreu qui est très bien. Il dit, suivez avec vos propres pieds les voies droites du Seigneur. Avec tes propres pieds les voies droites du Seigneur. Maintenant, si toi, donc chrétien, tu ne connais pas les voies du Seigneur, tu danses tous les deux à l'église, mais les voies du Seigneur, tu ne les connais pas. On n'était pas à enseigner ça. Non, disons la vérité, les voies du Seigneur, c'est quoi? Ouais, on est d'abord tous perdus. On est perdus parce que on est... Disons, Hébreu, c'est Hébreu. Je crois que c'est Hébreu 13. Hébreu, je sais pas moi. Je vais vérifier. Suivez avec vos propres pieds les voies droites du Seigneur. Hébreu 12. Voilà. Hébreu 12 et 13. Fortifiez donc vos mains languissantes. Voilà, fortifiez vos mains qui sont en train de s'affaiblir là. Et suivez avec vos pieds les voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Suivez maintenant avec vos pieds. Donc tu ne marches pas dans la foi avec les pieds du voisin. Pas du tout. Tu ne t'accroches pas sur la foi du pasteur. Non. Tu ne t'accroches pas sur la foi de ton voisin, la foi de ton frère, la foi de ton mari, la foi de ta femme, de ton fils. Non. Suis avec tes propres pieds les voies du Seigneur. Maintenant, qu'en est-il? On te dit de suivre avec tes pieds les voies. Maintenant, si tu ne connais donc pas les voies du Seigneur, est-ce qu'on a déjà, vous avez, depuis que vous êtes chrétien, on a déjà, dans l'église où vous êtes passé, on n'a jamais mis un thème de l'enseignement, les voies du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Expliquez ça. Voilà. Maintenant, si on explique, on parle de tout, sauf de ce qui nous amène au ciel. Vous voyez que c'est sérieux, vous voyez qu'on va où? Si on parle de tout, le bonheur, la prospérité, le mariage, la richesse, tout. Mais on ne nous parle pas des choses, du chemin là, les voies droites du Seigneur, c'est-à-dire sur le chemin. On ne nous parle pas de ça. Ce que nous sommes perdus, même avec la prospérité, on est perdus.
on est perdu. Il faut suivre avec ses propres pieds les voies droites du Seigneur. Vous voyez là où ça, la vie chrétienne est sérieuse. Au lieu qu'on ouvre les... Et là, nous sommes encore... On est à 2 versets. 2 versets. Dans notre texte d'Éphésiens, on est encore à 2 versets seulement. Rentrons un peu dans l'acte. Pour voir comment on faisait tout pour que les voies du Seigneur ne soient pas... Pour que les voies droites du Seigneur ne soient pas perverties. Acte 13, verset 10. Acte 13, verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, Voilà. fils du diable, Fils du diable, ennemi de toute justice. ennemi de toute justice. Et ce sera-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Vous voyez, on parle comme ça à qui? Ennemi, tous ces éléments. N'est-ce pas? Qui a péché au proconsul d'écouter La parole. la parole pour être sauvé, non? Il est en train de faire quoi? De pervertir les voies droites du Seigneur par lesquelles le proconsul devait arriver au salut. Et il faisait tout pour pervertir. On l'appelle quoi? Homme d'espèce de ruse, hein? Espèce de menteur. Espèce de ruse. Plein de toute espèce de ruse, de fraude, Fils du diable, fils du diable. ennemi de toute justice. Toute personne qui vous empêche de découvrir les voies droites du Seigneur est un fils du diable. Fils de Satan. Alléluia. Amen. Yes. Parce que c'est les voies droites du Seigneur qui nous amènent au ciel. Amen. On t'enseigne tout, sauf le voie du Seigneur, celui-là est un fils du diable. Le diable, c'est qui? C'est celui qui te propose tout, sauf ceux qui te donnent la vie. C'est celui qui te donne tout. Tout. Mais de l'autre côté, il est en train de pervertir les voies droites du Seigneur. Il t'empêche de voir le vrai chemin qui mène au salut. Vous savez, vous voyez les gens danser à l'église, dansent dans les églises, ils sont là, font les réunions, ils sont contents là-bas. Mais ils rient comme ça, ils sont en train d'aller en enfer. Parce qu'on est en train de pervertir les voies, on ne leur montre pas les voies du Seigneur, on les endort avec beaucoup de choses et on ne leur présente pas les voies du Seigneur, ils sont en enfer. Regardez ce qu'on a dit à Élimas. Fils du diable. Pendant que nous sommes là, nous cherchons à être les fils de Dieu, lui il est directement fils du diable. On plaint de toute espèce de ruse. Toute espèce de fraude, fils du diable, ennemi de la justice. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Les voies droites du Seigneur. Et dans Hébreu, on dit suivez avec vos pieds les voies droites du Seigneur. Et qu'est-ce que le diable fait? Il prend les voies du Seigneur, il cache et il vous propose toutes sortes de bonnes choses. Vous tombez là-dedans, vous tombez, là vous embrassez ça, vous êtes content, la prospérité, le mariage, la bénédiction, et ceci, les terrains, les maisons, et tout ça, vous embrassez. Alléluia, Seigneur m'a béni, alléluia. Vous êtes content. Le diable a caché la chose qui vous amène au ciel. Pour faire que le chemin là, j'ai station. Vous n'allez jamais trouver dans une église où on explique les voies droites du Seigneur, vous n'allez jamais trouver beaucoup de gens. Mais là où on parle des choses du diable pour séduire les gens et les amener à la pénition, la foule sera, les gens vont se bousculer, les gens vont même, c'est-à-dire que les gens, même si on paye, on demande de payer l'entrée, les gens vont payer l'entrée. Oui. Ils vont se bousculer à la porte, ils vont payer l'entrée. Comme Jésus paye même déjà l'entrée avec les offrandes spéciales. Offrande de connexion, offrande de... Le bonjour. Le bonsoir. L'offrande n'est pas, je ne dis pas que l'offrande n'est pas bonne. Mais Bonjour. vous créez les offrandes jusqu'à créer l'offrande que Dieu veut. On dit à quelqu'un,
suis avec tes propres pieds les voies droites du Seigneur, tu lui dis non, si je donne l'offrande de connexion, c'est que tu es au ciel. Il a fait combien de pas sur les voies droites du Seigneur? Même pas un seul pas. Même un seul pas, il n'a pas fait. Mais tu le trompes que s'il donne l'offrande, il est au ciel. Mais si c'est les offrandes qui amenaient les gens au ciel, les Juifs ont coupé, ils donnaient les offrandes, ils coupaient les animaux, ils donnaient les offrandes de pain sans levain, ils donnaient les offrandes jusqu'à donner l'offrande du vin, l'offrande du moule. Ils donnaient tellement d'offrandes. Mais ils n'étaient pas sauvés. Il a fallu encore que Jésus-Christ vienne pour réconcilier le ciel et la terre. Que Dieu ait pitié de nous. Il y a tellement de richesses dans la parole qu'on n'a pas le temps. On ne doit pas passer le temps sur les choses et les futilités. Donc quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », comprenez ce qu'il appelle le chemin. Le chemin qu'il dit là, c'est les voies droites du Seigneur sur lesquelles toi tu dois marcher. Pour arriver au Père. C'est pour ça qu'il dit nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de chemin de contournement. Tu peux contourner nulle part. Il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné par lequel nous pouvions être sauvés. Aucun autre nom. Aucun. En dehors du nom de Jésus. Mais le diable te propose des noms. Te propose Bouddha, te propose Mahomet, te propose Krishna, il te propose Confucius, il te propose Marie, il te propose tous les noms. Mais le vrai nom de Jésus, il cache. Donc voilà le problème, voilà les problèmes de l'église de Jésus-Christ. Dites à ceux qui dansent dans les églises qu'ils sont perdus. Qu'ils sont perdus. Les gens dansent comme ça, étant des gens en enfer, ne savent pas. Donc si quelqu'un ne retrouve pas les voies du Seigneur, et ne se met pas à suivre ces voies droites du Seigneur là, pour marcher là-dessus, il n'est pas sauvé, il est perdu. Dieu pleure dans le ciel comment il va en enfer, mais ça ne change pas, il va aller en enfer. Donc ça fait mal à Dieu. Mais il va partir en enfer. Parce que le peuple périt faute de connaissance. Heureux faut beaucoup, madame photos. Le diable vous trompe, vous amène en enfer. Voilà pourquoi, si c'est à une seule personne qu'on explique ce mystère ici, et que la personne comprend, c'est qu'on a gagné quelque chose. Parce que si la personne comprend bien et pas aussi expliquer bien à une autre personne, chacun comprend bien et pas aussi expliquer à une autre personne, pendant que tu es en train d'expliquer là-bas, on explique encore là-bas la même chose, la révélation va grandir, les gens seront sauvés. Mais si dans une église de 5000 membres, alléluia, le ministère a grandi, on a 5000 membres, alléluia. Mais il n'y a personne qui connaît les voies du Seigneur. Vous êtes tous en enfer. Pourquoi c'est pour rien que Jésus n'était pas fou. Il n'a pas mis la barre sur 5000 membres. Il a dit là-haut 2 ou 3. 2 ou 3. C'est tout. Qui ont compris le mystère. Seigneur. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur. Il peut y avoir 5000 personnes alors que personne n'est au nom du Seigneur là-bas. Ils sont là au nom de la bénédiction. Ce n'est pas le Seigneur. Ils sont là au nom de la prospérité, au nom des mariages. Ce n'est pas le Seigneur. Vous cherchez le mariage, vous allez mourir pour le mariage. Le mariage est une bonne chose. Mais Apocalypse, on dit que les temps sont devenus mauvais, que celui qui se marié soit comme s'il n'était même plus marié, parce que c'est mauvais à ce moment-là. Quand on a notre texte, toujours notre texte d'Éphésiens. Ça, on est encore un verset. Et comme c'est l'enseignement, on ne court pas. Parce qu'il faut expliquer les choses aux gens. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En Jésus-Christ, par le mystère de la croix, nous sommes donc devenus quoi? Héritiers. Nous ne pouvons pas hériter les choses de Dieu si l'œuvre de la croix ne s'est pas encore accomplie dans notre vie. Vous comprenez? Ne chantez pas les versets bibliques seulement. On ne peut pas commencer à hériter les choses de Dieu, à jouir des choses de Dieu, si l'œuvre de la croix ne s'est pas accomplie dans notre vie. Je donne la preuve
3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je désire que tu prospères Tous ces grands comme prospère l'État. de ton nom. Donc, il faut d'abord que ton âme soit brisée. La prospérité de Dieu est proportionnelle au brisement de ton âme. Et c'est le brisement de l'âme qui est le retour à la nature céleste, Prédestination. à la prédestination. Donc, pour que tu prospères bien comme Dieu veut, il faut que l'œuvre de la croix se passe dans ta vie. Posez-moi la question maintenant que pourquoi les gens sont dans l'église, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, machin, tout ceci, cela. Mais c'est simple. La Bible est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin, non? Dites-moi, les gens là qui sont la bénédiction tous les jours, il n'y a pas de chagrin dedans. Alors. Tout ce qui est avec les chagrins, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Ce n'est pas seulement Dieu qui donne dans ce monde-ci. Le diable donne même plus que Dieu. Oui. Le diable donne. Le diable donne les enfants. Quand vous partez au marché de marabout chercher l'enfant là, c'est Dieu qui a donné ça. Non? Vous voyez? Donc l'héritage, notre héritage vient quand l'œuvre de la croix s'est accomplie dans notre vie. Jésus avait dit tout est accompli. C'est pour ça qu'il est entré dans la gloire. Toi, tout est déjà accompli dans ta vie. Tu parles déjà de la gloire. Est-ce que la parole de Dieu s'est déjà aussi accomplie? Est-ce que ce que Dieu avait arrêté dans ta vie s'est déjà accompli? Est-ce que tu as déjà été crucifié toi? Tu es déjà mort? Essaye, tu vas voir. Les pasteurs amènent les gens en enfer. Parce que c'est là quand tu expliques que le pasteur lui-même découvre si lui-même en même temps que le chrétien. Oh, le chrétien a passé tout le temps à le respecter. Ça, c'est l'homme de Dieu qui nous montre le chemin. Je vous dis la vérité. À cause de l'ignorance, je vous dis, les gens qui vont entrer au ciel sont une poignée comme ça. Sont une poignée. Ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi ce que nous connaissons ici, priez que le Seigneur ouvre les portes et qu'on aille prêcher ces choses aux gens. Amen. Qu'on aille prêcher ces choses-là aux gens. Parce qu'il y a un moment que je sens que quand je veux sortir, je veux partir, je veux faire des années à Dieu. Oui! Mais si tu vas arriver ici, tu expliques ça, les gens pleurent. Là-bas de l'autre côté, en défense, partout où tu passes, il y a le même besoin. Il y a le même besoin. Tu ne peux pas parcourir toute la terre. Tu vas faire comment? Tu vas faire pour rentrer pendant que les gens meurent? Comprenez? C'est grave. La parole de Dieu est là, cochée noir sur blanc. Mais pour qu'on lise et qu'on voit ce qui est là-dedans, il faut que quelqu'un ouvre tes yeux. Verset 12. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de l'évangile, de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est verset 13. Oui. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée.